C'est la folie Snapchat qui a déjà séduit 150 millions d'utilisateurs. Le réseau social préféré des ados a lancé cette semaine des lunettes de réalité augmentée et ça va peut-être marcher. Tandis que l'entreprise a annoncé aussi cette semaine qu'elle va s'introduire en bourse en 2017. Pour en parler avec nous, un des piliers français de la Silicon Valley, de passage à Paris. Bonjour Carlos Diaz. Hello, hello. Carlos Diaz, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes cofondateur de The Refiners, une société qui aide les entreprises à trouver leur marque dans la Silicon Valley, où vous avez passé 6 ans et vous y êtes encore. Snapchat, on en parle, c'est le réseau qui monte, on en parle encore plus cette semaine, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quoi Snapchat ? D'abord, c'est une application sur mobile. Snapchat, c'est vraiment la vision du mobile avant tout. C'est une application qui permet de raconter des histoires sur mobile et ça fait un carton chez les jeunes. Je pense que les jeunes Facebook, c'est un peu comme l'histoire de la boîte de nuit, quoi. En fait, les parents sont dans la boîte de nuit, donc ils ont changé de boîte de nuit. Ils vont dans un autre club, il s'appelle Snapchat. Donc ils sont toujours sur Facebook, mais c'est sur Snapchat qu'ils sont les plus actifs. Donc en fait, quand un ado vous dit moi Facebook, il n'en est pas question parce qu'il y a mes parents, et il va faire la fête sur Snapchat. Exactement. Et là, il n'y a pas les parents encore sur Snapchat, donc c'est pour ça qu'ils s'éclatent. Pourquoi Snapchat plutôt que Twitter, plutôt que les SMS ? Qu'est-ce que ça offre ? Les ados avec Snapchat et le Wi-Fi, ils peuvent s'envoyer des SMS gratuits, c'est ça ? Ils peuvent aller, ils peuvent tout faire gratuit. Non, mais je pense que surtout Snapchat, ce qu'ils ont apporté qui est très nouveau, c'est que les ados ont en fait une forme de communication qui est extrêmement visuelle. Bon, bien évidemment, ils envoient des textos, mais ils envoient aussi énormément d'images. On l'a vu avec Instagram. C'est aussi des grands fans de Instagram. Snapchat apporte la vidéo et ils communiquent par vidéo interposée. C'est les histoires. Les histoires sont leurs histoires, leurs messages sont vidéo. C'est des images et c'est pas forcément du texte. Ça veut dire que quand ma fille ou mon neveu me dit j'ai reçu une histoire de ma copine Chloé ou de ma copine Sarah, en fait il a reçu une photo ou une vidéo avec des petites signatures dessus. Exactement, avec plein d'émoticônes, de signes dessus qui rendent cette histoire super excitante. Alors ce qui fait qu'on parle de Snapchat cette semaine, c'est notamment qu'il s'intéresse au marché de la lunette connectée, de la lunette de réalité augmentée. Alors il y a eu beaucoup de plantage de cette lunette. Qu'est-ce qui fait que ça va marcher et pourquoi ils y vont sur ces lunettes ? Ils ont besoin d'abord de créer du buzz et puis c'est une façon de peut-être de créer un autre point de vue, parce que quand on est avec son téléphone et qu'on prend une photo ou une vidéo, c'est pas finalement une retranscription fidèle de ce qu'on voit ou de ce qu'on vit. Quand on a des lunettes et qu'on filme, on a vraiment l'impression d'être immergé complètement dans la scène, parce qu'on a un point de vue qui est exactement le même que celui qui crée la vidéo a. Donc c'est ça ce qu'ils essayent de créer, c'est de créer finalement un point de vue différent, un angle différent qui n'a rien à voir avec le téléphone. Ils ont fait leur succès sur leur téléphone et ils sont visionnaires, ils vont plus loin, ils disent le téléphone demain ça sera peut-être pas l'interface privilégiée, il y en aura peut-être d'autres et ça sera peut-être justement ces lunettes. Voilà. On téléphonera peut-être avec ces lunettes. Avec ces lunettes. Et donc eux ils font d'ores et déjà le pari que ces lunettes, je les ai vues, elles sont distribuées dans des distributeurs itinérants jaunes aux États-Unis. C'est très fun, c'est très flashy et avec ça on pourra prendre des photos, on pourra envoyer des SMS. Des photos, des vidéos et puis envoyer, c'est ça, poster bien évidemment directement sur Snapchat, parce que c'est ça l'objectif. Ce qu'ils veulent, c'est que on peut pas poster ces vidéos sur Facebook ou sur Instagram, on poste sur Snapchat, c'est ça ce qu'ils veulent, c'est capter le contenu. Alors on se souvient tous, il y a 2-3 ans, des lunettes de réalité augmentée de Google, personne n'en porte, mais dans la perspective de Noël, on voit arriver des gros casques de réalité augmentée, tout le monde en fait. Quels sont les usages de ces grosses paires de lunettes énormes ? Google Glass, déjà, ça a été un flop total. On les a portés, David, et on a eu l'air de martiens, donc on a arrêté de les porter parce qu'on avait vraiment l'air ridicule. Surtout le problème de Google Glass, c'était que ça essayait de faire beaucoup trop de choses. Là, spectacle de Snapchat, ça ne fait qu'une seule chose, ça prend des photos, des vidéos et ça les poste sur Snapchat. Ça vous met pas vos mails, enfin c'est pas compliqué, c'est très très simple, c'est un usage très simple avec un design plutôt réussi qui ressemble à des lunettes, alors que Google Glass, ça ressemblait même pas à des lunettes. Alors après, il y a les casques de réalité virtuelle, on risque d'en avoir pas mal sous les sapins à Noël. Là encore, on a un peu l'air de martien aussi. Et surtout, ce qui est gênant, en tout cas, moi, je suis pas un super fan encore. J'ai pas trouvé le use case, j'ai pas trouvé le cas d'usage de ces lunettes virtuelles. C'est que ça vous coupe du réel. Alors que spectacle, on est dans le réel, on est en train de filmer le réel. Donc, on n'est pas coupé dans une réalité virtuelle. Puis ça donne mal à la tête un peu. Moi, j'ai essayé, j'avais un peu la nausée parce qu'il y a des films en 3D. Enfin, c'est formidable. Il faut un sac en plastique. C'est ça. Il faut un casque de réalité virtuelle et un petit sac en plastique. Carlos Diaz, entrepreneur à la Silicon Valley. Snapchat en bourse, ça va être le prochain Facebook, ça va être le prochain Twitter.
D'abord, c'est une super nouvelle pour la Silicon Valley. Ah. Parce que c'est une entrée en bourse, on en attendait depuis longtemps. On attend tous que Uber, par exemple, rentre en bourse. Pourquoi ? Parce que quand une start-up rentre en bourse, c'est de l'argent qui revient dans les caisses de la Silicon Valley par les investisseurs qui touchent de l'argent. Et cet argent-là, il est réinvesti dans des start-up. Donc, on a besoin que les start-up rentrent en bourse pour que de l'argent soit réinjecté dans le système. Donc, d'abord, c'est une super nouvelle. Deuxièmement, il faut savoir que Snapchat a refusé plusieurs offres de Facebook. Il y en a une il y a 3 ans qui était plus de 3 ou 4 milliards. Zuckerberg voulait absolument racheter Snapchat parce qu'il sait que c'est les ados qui adorent Snapchat et il a besoin de cette cible-là. Et donc là, maintenant, on rentre en bourse. Ils ont les moyens de vraiment concurrencer Facebook. Donc on va avoir un match, une bataille énorme entre Snapchat et Facebook, et avec un Snapchat qui aujourd'hui va certainement lever entre 3 et 4 milliards pour se battre contre Facebook. Donc c'est génial. Puisqu'on parle de la Silicon Valley, que vous avez passé ces 6 dernières années aux États-Unis, les patrons de la Silicon Valley, qui eux-mêmes mettent ces lunettes de réalité augmentée, on a vu des photos de Mark Zuckerberg et d'un certain nombre d'autres avec ces lunettes. Les lunettes leur ont caché l'arrivée de Donald Trump à tous ces bobos de la Californie qui ont voté soit pour Bernie Sanders, soit pour Hillary Clinton. Ils ont le moral à zéro là en Californie. Ah oui, on a le moral complètement dans les chaussettes. Et je trouve votre image vachement intéressante. C'est que peut-être qu'il faudrait qu'on arrête d'essayer d'augmenter trop la réalité et qu'on regarde la réalité telle qu'elle est. Elle nous a échappé, cette réalité. Et avec ces élections, personne s'y attendait. La réalité s'est rappelée à nous. Voilà, il y a 2 Amériques. Il y a une Amérique très moderne, très progressiste, très technologique, qui va très bien et qui vit plutôt bien. Et puis il y a une Amérique qui, elle, est plus rurale, un peu ringarde, mais qui est plus nombreuse que nous. Et donc quand elle vote, elle a raison, même si on est très intelligent, c'est elle dans les urnes qui l'emporte, et elle s'est rappelée à nous en nous disant le progrès technologique, ça serait bien que ça rime un peu avec le progrès social de temps en temps. Et oui, les élites trop connectées sont parfois déconnectées. Absolument. Du réel. Carlos Diaz, un grand merci. Non, merci à vous. Merci d'être passé à Europe 1, un bon séjour en France et bon retour aux États-Unis. Je rappelle que vous avez fondé The Refiners, une société qui aide les entreprises à réussir dans la Silicon Valley. Merci. Bye bye.